Mais je l'ai vu d'abord, il est flashé quand j'ai vu là, tu vois, il flash là, comme ça. J'ai revu encore cette fille, Roxane Davila. Et j'ai dit à mon gars Yannick, papa, cette fille elle m'intéresse. Elle a dit, ouais, je te cherchais parce que voilà, tu m'intéresses et tout. J'aimerais bien t'inviter et tout ça. Je dis, ben moi, je suis là pour le travail parce que je cherche une personne avec qui travailler. Automatiquement, elle m'a cassé parce que j'ai dit comme ça que, mais attends là, moi je viens vers toi pour te dire que ouais, je suis intéressé à toi et toi tu me parles de musique. Voici deux choses qui vont pas ensemble. On change de place ou bien on reste toujours là? Ça va? Ah ouais. Apparemment, le réalisateur, il préfère ce truc-là comme ça. Hein. Alors, j'ai connu Jérémy au mariage de Max. Voilà, un ami qu'on a en commun, un maître de chœur. Mais lui, c'était sa deuxième fois de me voir. Parce qu'il m'a dit qu'une fois, on était allé à l'église pour un temps de prière où il jouait là-bas. Et il m'a vu, mais moi, je ne l'avais pas vu en fait. Donc, c'était pour lui sa deuxième fois de me voir. Entre-temps, moi, c'était ma première fois de vraiment l'apercevoir. Et j'étais à la recherche d'une personne avec qui j'allais travailler en fait. Il m'a dit que c'était la personne qui avait voilà, les instruments qu'il fallait et tout, voilà. Roxane Davila. On dirait le nom de film, Roxane Davila. Waouh. Au cours d'un mariage d'un ami Max, voilà, que je salue. Je sais qu'il est là, il va manger tout à l'heure. Et j'ai revu encore cette fille, Roxane Davila. Et j'ai dit à mon gars Yannick, papa, cette fille elle m'intéresse. Et moi, ce que je vais faire là, je vais l'inviter dans un restaurant et on va dîner ensemble et à la suite de ça, il sera ma chérie. Yannick m'a dit, mon gars, fais comme tu veux. Et je me suis approché vers elle et puis je lui ai dit comme ça que je voulais te voir. Elle dit, ah, ok, c'est toi, Jérémy. J'ai dit oui, puisque je te cherche, parce qu'on m'a parlé de toi. Je cherche un studio d'enregistrement pour pouvoir faire certains projets et tout ça. Je suis allée vers lui et il m'a dit, ah ouais, toi, je te cherchais et tout ça. Je dis, ah bon, comment? Elle a dit, ouais, je te cherchais parce que voilà, tu m'intéresses et tout. J'aimerais bien t'inviter et tout ça. Je dis, ben moi, je suis là pour le travail parce que je cherche une personne avec qui travailler. Il a dit, ben lui, il veut pas mélanger les choses, mais n'empêche que voilà, je lui plais bien et tout. J'ai dit, ok. Ouais, ça m'a carrément cassé. Mais je reste toujours professionnel, quoi, dans mon travail. Et on a commencé à bosser ensemble, tout et tout et tout. En tant qu'un homme respectueux, il respectait ma décision. Donc, on ne faisait que le travail. De temps en temps, il ramenait son sujet et moi, je balayais le sujet de l'autre côté de la main et tout ça. Et bien finalement, après 5 ans, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai fini par accepter. Et puis voilà, là, on est là où nous sommes actuellement. Mais de temps en temps, dans les séances, je balance mon sujet, quoi. Vous savez de quoi il s'agit, je ne reviens pas là-dessus. Je suis fan, on oublie. Ok. Et j'ai galéré derrière elle. 5 ans de galère, quoi. En train de courir derrière elle. Et finalement, voilà, quoi. Et elle m'a accepté. Et on est ensemble. Voilà. Et c'est le fruit que vous voyez. Voilà. C'est la grâce de Dieu, en fait. C'est qu'en fait, quand c'est le moment, c'est le moment pour toi, tes yeux sont ouverts, ton esprit est ouvert, tu peux vraiment savoir, en fait. Et depuis longtemps, je le côtoie et je sais que c'est une personne très respectueuse et surtout au niveau de la crainte de Dieu et tout ça, il y a des aspects et des caractères, des critères auxquels il répondait largement, surtout au niveau de la crainte de Dieu, du respect et tout. Et ça m'a vraiment accrochée et je sais que depuis le début qu'il a de l'amour pour moi et voilà, c'était plus simple pour moi voilà, de me laisser aller et de laisser aller en fait les sentiments que nous deux nous avions. Peut-être que les miens étaient endormis, mais je ne voyais pas parce que j'étais peut-être
Voilà. Mais lorsque mes yeux se sont ouverts, les sentiments étaient là et ils sont toujours là. Voilà. Avec Roxane, le but c'est quoi? Le but est que la personnalité et puis aussi ce qui m'a attiré encore plus, c'est une fille qui aime beaucoup Dieu, qui craint Dieu. Voilà. Et on n'a jamais flotté ensemble. Non. Ni avoir des rapports. Je suis cru avec vous qui m'écoutez. Jamais eu de rapport avec elle. Jamais. Et ce qui m'a beaucoup accroché, c'est ça, quoi. Sa foi avec Christ. Elle aime beaucoup Dieu. Et puis c'est une fille qui a une fille aussi qui a vraiment une vie de prière. Surtout ça. Et quand une femme a une vie de prière, tu sais, quand tu crains Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas te permettre de faire, au fait. Et c'est ce que j'ai vu en elle. En tant moi, dans mes feelings, dans mes beats, je me dis quoi? Si j'ai une femme dans ma vie, il faudrait qu'elle ait une vie de prière. C'est très, très important. C'est pas que moi, j'ai pas une vie de prière. Oui, mais moi, j'ai ma manière de prier, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui... Voilà, je suis toujours dans mes beats, dans mes feelings. Je peux être là dans mon studio en train de travailler et puis parler à Dieu. Voilà, mais c'est différent de quelqu'un qui fait l'intercession. Quelqu'un qui intercède, qui prie, c'est différent. Et c'est ce que j'ai vu en elle et puis c'est ce que je vois d'ailleurs. On vit toujours et on laisse le Seigneur prendre le dessus. Et comme il aime le dire, ce n'est pas une relation de la chair, c'est une relation de l'Esprit de Dieu. Comme il aime bien le dire. Et c'est vrai en fait, on veut vraiment marcher dans la voie du Seigneur, dans ce qu'il demande et tout. Je pense bien qu'il faut vraiment patienter, il faut garder un calme et il faut tout mettre dans les mains de Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu dans le ciel. Bon, la Bible a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, donc c'est quelque chose... je leur conseille de mettre leur foi en Dieu et de prier pour ce sujet parce que le mariage est sacré. Les gens pensent que le mariage c'est une histoire de mairie. Je suis désolé. Tu as un gars aujourd'hui, tu as une go, vous êtes ensemble. Vous vous aimez. Dans le spirituel, vous êtes liés. Parce que c'est deux esprits. Même quand tu vas avec elle au lit, on ne joue pas avec le sexe. C'est la Bible qui dit que le sexe est sacré. On ne joue pas. Si le sexe n'était pas sacré, pardon, nous tous on allait marcher nus ici aux États-Unis. C'est parce que c'est sacré qu'on s'habille. Donc c'est pareil comme la femme, c'est pareil. Tu veux une femme, il faut vraiment non seulement la respecter, et si tu veux vraiment te mettre avec elle, il faut suivre le droit chemin. Je le dis, je sais de quoi je parle. C'est par expérience que je parle. Donc si vous m'écoutez, pour tous les célibataires, mettez votre foi en Dieu. Et si tu aimes vraiment une femme, il faut l'honorer. Elle a besoin de ça. L'honorer, c'est quoi? C'est la présenter à ta famille, et faire la dot. C'est ça qui est le mariage, c'est biblique. Et moi, j'encourage ces jeunes qui aiment une femme qui ne sont pas encore passés par là, de le faire, et il y a une bénédiction dans le mariage. Écoutez, moi, parfois, j'ai envie d'elle. J'ai envie d'elle. Quand j'ai envie d'elle comme ça, je dis, mais bébé, moi, j'ai envie de toi. Elle dit, oui, moi, je sais que tu as envie. Vous savez, les hommes, nous, on a une pission là, tu vois. Et la femme, elle arrive quand même à... Certaines femmes arrivent à se contrôler. Mais pour dire vrai, est que si tu n'es vraiment pas fort d'esprit, soit ça te pousse à pécher. Pas avec celle que tu aimes. Aller regarder des films porno, aller se masturber, aller faire de n'importe quoi. Donc quand c'est comme ça, si tu as quelque chose à faire, fais-le. C'est-à-dire, il faut prendre un autre sujet qui n'a rien à voir avec le sexe. Voilà, et moi, quand c'est comme ça, calmement, je vous dis que je viens dans mon studio. Ça, c'est une force pour moi, c'est quelque chose pour moi, quoi. C'est ça, en fait. Dès à la chair, il faut que tu aimes le Seigneur, en fait. Il faut que tu aies l'amour du Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, en fait,
tu as la capacité de pouvoir faire beaucoup de sacrifices. Tu as la capacité de pouvoir lui obéir. Mais si tu ne l'aimes pas, tu vas faire certaines choses, ce sera à moitié. Il y a un pied dedans, un pied dehors. Parce qu'il y a l'amour et puis il y a l'amour. Quand tu sais que Jésus, quand il nous a tellement aimé, en fait, qu'il est mort sur la croix pour nous, n'est-ce pas? Qui d'autre a pu le faire dans ce monde? Personne. Et quand il nous demande de, comme lui, il nous demande de pouvoir partager l'amour, de pouvoir vraiment apprendre à l'aimer. Et l'aimer, c'est ça, c'est lui obéir. La manière dont il m'aime aujourd'hui, il dit je veux me marier et tout ça. Et parce que je lui dis, ok, moi tu veux me marier, mais tu attends, on aura le sexe après le mariage. Mais parce qu'il m'aime, il veut vraiment qu'on soit ensemble. Et aussi parce qu'il aime Dieu, il sait aussi que j'aime Dieu, je crains le Seigneur. Il fait violence sur lui, il sait que le Seigneur va l'aider à pouvoir tenir et tout. Et ça, c'est pas ça, c'est l'amour qui fait ça. En fait, tu vois en fait la puissance de l'amour en fait. Quand tu aimes le Seigneur, il va te donner la force nécessaire et l'Esprit Saint va agir pour que tu puisses vraiment tenir ça en fait. Donc c'est l'amour réel du Seigneur.